En 26 ans, je n'ai vu qu'un seul de mes collègues partir en retraite en bonne santé. Et c'était 60 ans à cette époque-là. Fabien fait partie des dizaines de milliers de Nantais descendus dans la rue pour protester contre la réforme des retraites. Un des projets phares du quinquennat Macron, mais aussi un des moins populaires. Travailleur d'un secteur dit pénible, il témoigne de la difficulté de son métier de couvreur. Tous les autres sont cassés, en arrêt ou en invalidité, voire au chômage. On aimerait que ce soit reconnu. On a 7 ans d'espérance de vie en moins qu'un cadre, nous, dans le bâtiment. D'après l'INSEE, un quart des plus pauvres sont déjà morts à l'âge de la retraite, 2 fois plus que chez les cadres. Moi, je me bats plus pour mes enfants et mes petits-enfants. La jeunesse, elle aussi, se sent concernée. En plus de leur syndicat, les étudiants se mobilisent. Ce qu'on veut, c'est que cette réforme, déjà, elle passe pas. À quoi bon avoir mes cours, avoir un diplôme, si c'est pour que je finisse à la retraite à 70 ans, que j'en profite pas ou que je meure au travail. C'est l'occasion de montrer dans la rue que on est nombreux, on est unis et qu'on peut vraiment faire barrage à tout ça. Il faut que les gens reprennent conscience que les manifs, justement, oui, ça fonctionne. Qui réalisent que c'est pas quelque chose qui marchait qu'il y a 60 ans. Et que la force des personnes, la grève, de toute façon ça a atteint le système économique, donc c'est ce qui fait le plus mal à l'État et ce qui leur fait le plus ouvrir les yeux, parce qu'on est visible, on est médiatisé. Tradition indépassable en France, la manif n'est plus assez efficace pour certains. On voit bien que les manifestations, même si elles permettent à la population de s'exprimer, effectivement elles ne font pas beaucoup bouger les lignes. Et aller vers une grève plus massive dans beaucoup de secteurs, pas seulement dans l'éducation, mais aussi dans les secteurs autour, dans les secteurs privés aussi, ça permettrait d'être mieux entendu. La première ministre Elisabeth Borne présente la réforme comme indispensable pour éviter un déficit de 12 milliards d'euros en 2027. Pour d'autres, il existe des solutions alternatives. La population opposée à cela, opposée aux 2 mesures principales, le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, puisqu'en fait on prendra aux gens 2 ans de retraite, on va dire une retraite que tout le monde espère après une carrière de travail, et puis contre l'allongement aussi l'augmentation du nombre de trimestres pour avoir une retraite à un taux plein contre le passage à 43 annuités. C'est vraiment un enjeu de société et il y a vraiment les moyens de le financer. Une augmentation d'1% d'une cotisation par exemple, des cotisations vieillesse, rapporterait 15 milliards d'euros. Une simple baisse de l'impôt sur les sociétés qui a été ramenée de 33% à 25% a généré rien que pour les sociétés d'autoroutes une économie de 6,7 milliards d'euros. Et donc, effectivement, il y a des vraies solutions de financement. La taxation des dividendes, par contre, cette question du financement, le gouvernement ne l'aborde pas du tout. Le Conseil d'orientation des retraites présente chaque année un rapport sur les évolutions des retraites en France, un rapport à l'origine de la réforme du gouvernement. Le corps avait prévu un déficit des régimes de retraite en 2021 et en 2022. En 2021, le bilan il est de 900 millions d'euros de surplus et de 2,7 milliards d'euros en 2022. La possibilité de faire passer la réforme sous 49.3 inquiète, mais Lorenzo sait déjà comment réagir. On continuera, c'est tout, on continuera et un 49.3 c'est pas parce que ça passe que ça restera pour toujours. 28 000 manifestants selon la préfecture, 65 000 selon les syndicats, des chiffres en hausse par rapport à la première mobilisation. Une prochaine a déjà été annoncée pour le 7 février prochain.